Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je reviens pour une petite revue d'un tarot. C'est le tarot des archanges de Dorine Virtue et de Radlek Valentine. Donc c'est une autre collaboration parce qu'en fait, ils avaient fait précédemment, il y a quelques années, celui-ci qui est le tarot des anges gardiens. Attendez, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, c'était le tarot des anges gardiens qui était très poétique, enfin vraiment très dans les tons pastels. Je ne sais pas si vous le connaissez. Enfin, en tout cas, si vous voulez que je fasse une revue de celui-ci, n'hésitez pas. Donc celui-ci, il est sorti ou ressorti. Alors, je ne sais pas s'il existait déjà, mais parce que Dorine Virtue ne fait plus de tarot ou d'oracle, donc voilà, j'imagine que c'est une réédition. Enfin voilà, c'est un peu tout ce qui me vient à l'esprit. Et j'ai vu qu'il était sorti donc un petit peu partout et je l'ai acheté parce que je le trouve pas mal. Et puis bon, je voulais l'avoir dans ma collection. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Est-ce que vous voyez bien? Le tarot est un outil divinatoire dont les origines remontent au XIVe siècle, voire à l'Égypte ancienne. Il a toujours été l'objet d'une grande vénération, en raison de sa capacité à fournir des prévisions détaillées et exactes. Dorine Virtue et Radler Valentine ont conçu le tarot des archanges sur le modèle du tarot traditionnel afin de vous aider à comprendre et à mettre en pratique les messages divins des archanges. Riche en symbolique et en images, le tarot est composé de 78 lames magnifiquement illustrées. Grâce au livre explicatif, vous pourrez interpréter la symbolique de chaque carte et décrypter les messages des archanges protecteurs de manière simple et accessible. Donc pour la présentation, Dorine Virtue et Radler Valentine sont des auteurs à la renommée internationale dans le domaine de l'angéologie et de la spiritualité. Donc je vais vous montrer ceci. Donc on a le petit booklet. Je vais sortir toutes les cartes, ça va être plus simple. Donc le fond de la boîte est orange. J'aime beaucoup ce orange là, je trouve ça très joli. La carte de présentation qu'on connaît et je vais vous présenter le petit booklet très rapidement parce que moi il n'y a pas non plus à s'étaler sur les tarots en général. Donc on a le booklet, le sommaire, comment utiliser le tarot. Donc évidemment on a tous les tirages possibles qu'on peut faire avec le tarot. On peut faire une carte, on peut faire la croix celtique, on peut faire le tirage 3 lames. Enfin voilà, tout est possible comme dans le tarot en général. Et ensuite nous avons la signification des cartes qui est un petit peu différente des tarots traditionnels, mais on retrouve plus ou moins quand même la même base pour chaque carte. On n'est pas perdu. Ce ne sont pas des définitions complètement différentes, mais elles sont présentées voilà, sous l'égide des archanges, de la spiritualité, de la religion. Donc, par exemple, bon, je vais en choisir une autre pour changer un peu, parce que j'ai tendance à prendre toujours la première. Donc, je vais prendre la grande prêtresse, je le prends souvent aussi, l'impératrice, tiens. Donc, l'impératrice, alors vous avez un petit message sur la carte que je vous montrerai en grand. En vous donnant cette lame, l'archange Gabriel vous invite à faire preuve de créativité. Vos talents artistiques et votre instinct naturel vous permettent de réaliser des œuvres à la fois belles et étonnantes. Considérez cette carte comme symbolisant Dame Nature, l'impératrice de la créativité. Pour mener à bien vos projets, vous devrez leur accorder toute l'attention qu'ils méritent et les considérer avec bienveillance. Si votre préoccupation porte sur une question d'ordre familial, relations dans le couple, les enfants, une grossesse, l'archange Gabriel veillera à une issue heureuse. Idem si votre préoccupation est d'ordre professionnel. L'intérêt est que vous portez à la beauté, au luxe ou au côté artistique se voit satisfait. Toutes les inquiétudes que vous pourriez avoir quant au bien-être physique ou émotionnel s'effaceront. Prenez soin des personnes de votre entourage, mais attention à ne pas oublier de prendre soin de vous-même. Donc la signification complémentaire, je pense que l'on retrouve sur la carte, c'est « Il est temps d'aller de l'avant, prospérité, dons, culture des plantes ou jardinage, maternité, forte détermination à faire ce qui doit être fait. » Alors, excusez-moi.
représenté sous les traits d'une femme, l'archange Gabriel est le patron des personnes ayant un talent artistique. Donc après, on a un message derrière, qui est la suite. Que ce soit dans le domaine de la musique, de la poésie ou toute autre expression artistique, l'archange Gabriel peut être source d'inspiration. Bienveillant et généreux, il saura vous motiver si vous avez du mal à mener à bien un projet. Il sait aussi délivrer les messages au nom de Dieu, par exemple comme l'annonce d'une grossesse. Faites appel à lui dès lors que vous entreprenez quelque chose. Donc en fait, c'est vraiment un tarot de méditation et pour faire aussi des incantations, parce que parfois il faut se convaincre psychologiquement de vouloir atteindre un objectif, et je trouve que le tarot sert vraiment à ça, plus qu'à faire de la divination. Donc voilà, le dos se présente ainsi, avec des petites ailes derrière. Bon, personnellement, je trouve, ça va. C'est pas le meilleur dos, mais ça va. Les fameuses tranches dorées. Et ensuite, je vais vous montrer les cartes dans l'ordre. La confiance en soi. Donc ce serait le battleur en fait. Hein. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. La conduite divine. Les amants. Le chariot, la justice, la révélation, la roue, la force, un angle nouveau, la paix, la solution, ça glisse un petit peu entre les mains, la décision, changez votre vie, l'étoile, la lune, le soleil, un nouveau départ. Et pour finir, le monde. Donc là, on va passer aux arcanes mineurs. L'As de Gabriel, le 2 de Gabriel, le 3, 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page de Gabriel, le chevalier, dame de Gabriel, roi de Gabriel. Là, on attaque Raphaël, donc l'As de Raphaël, 2. J'aime bien les illustrations, même si elles ont un petit côté kitsch, j'aime bien, franchement, je les trouve sympas. Bon, il y a des petits photomontages un petit peu grossiers, comme celui-ci, mais ça ne me dérange pas. C'est pas grave. Mais voilà, bon, moi j'aime bien un petit peu ces illustrations, un peu kitsch, très colorées. 4 de Raphaël. Moi qui disais que je n'achèterais jamais des Dorine Virtue, bon j'en ai acheté parce que voilà, j'ai craqué sur certains oracles, voilà, comme juste pour les avoir en fait. 6, 7, 8 de Raphaël, waouh, 9, 10, page de Raphaël, chevalier, la dame, le roi. Michel. Je me demande si Michel et Michael, c'est pas le même en fait. Vous pourrez me dire en commentaire. Peut-être qu'il y a un petit problème de traduction. Je sais pas, faudrait que je le voie en anglais. Parce qu'il me semble que Michel et Michael, c'est pareil. Mais après, si vous avez une explication, n'hésitez pas. « 9 de Michel. 10. Page. Chevalier de Michel. Dame de Michel.
roi de l'échelle. Et pour terminer, Ariel. As d'Ariel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pages. Je suis fatiguée. Chevalier d'Ariel, Dame d'Ariel et le roi d'Ariel. Donc voilà pour ce tarot. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, après, je peux comprendre qu'il ne plaise pas à tout le monde. Hein. Je sais que Doreen Virtue ne fait absolument pas l'unanimité. Après, moi, j'aime bien ce que fait Radleigh Valentine. Mais voilà, c'est un tarot un peu... Alors moi, je le mets dans la catégorie des kitsch, hein, un petit peu comme celui des anges gardiens, parce que moi, je vous avoue, je l'ai, mais... Attendez, il est où? Il est passé où? Il est là. Franchement, celui-là aussi, je le trouve un peu kitsch. Hein. Les cartes, faudra que... Voilà, faudra que je vous montre ça un jour. Enfin, si vous le connaissez pas, c'est dans les roses bonbons, la petite dentelle et tout, donc... Mais voilà, j'ai envie d'avoir ça dans ma collection, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà, et puis si vous l'aimez pas, hein, vous pouvez me le dire aussi, ça m'intéresse. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite un bon dimanche, bye bye.